Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons faire la correction de 5 exercices en lien avec la relation fonctionnelle du logarithme qui dit par exemple que ln de a fois b égale ln de a plus ln de b. Dans le premier exercice, on demande d'exprimer chacun des nombres suivants en fonction de ln de 2. Alors dans la première question, on a ln de 16 qu'on veut exprimer en fonction de ln de 2. Donc la première chose qu'on va dire, c'est que 16, c'est 2 à la puissance 4, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. Autrement dit, ln de 16, c'est ln de 2 à la puissance 4. À partir de là, on va appliquer une propriété du logarithme qui dit que ln de a à la puissance n est égal à n multiplié par ln de a. Autrement dit, ici, on va dire que ln de 2 puissance 4, c'est 4 multiplié par ln de 2, qu'on peut aussi écrire plus simplement 4 ln de 2. Dans la question numéro 2, on demande d'exprimer ln de 1 sur 8 en fonction de ln de 2, et donc pour faire cela, on va appliquer une deuxième règle qui dit que ln de 1 sur un nombre b est égal à moins ln de b. Donc ici, pour calculer ln de 1 sur 8, on va tout simplement faire moins ln de 8. Alors on veut à la fin du ln de 2, on a ln de 8, on va exprimer 8 à partir de 2, et on va dire que 8, eh bien, c'est 2 à la puissance 3, donc ici l'expression est égale à moins ln de 2 puissance 3. Et pour terminer, on va appliquer une nouvelle fois la première règle en disant que ln de 2 à la puissance 3, c'est 3 multiplié par ln de 2. Dans la question numéro 3, on demande d'exprimer le nombre 3 ln de 1 quart moins ln de 32 en fonction de ln de 2. Donc la première chose qu'on va faire ici, c'est de transformer le ln de 1 quart à l'aide de la deuxième règle en disant que ln de 1 quart, c'est moins ln de 4. Donc l'expression ici est égale à 3 multiplié par moins ln de 4 moins ln de 32. Alors on veut exprimer ce nombre à partir de ln de 2, donc on va transformer encore une fois l'expression en disant ici que 3 fois moins ln de 4, c'est moins 3 fois ln de 4. Ln de 4, c'est ln de 2 puissance 2, puisque 4, c'est 2 au carré, moins ln de, 32, c'est 2 à la puissance 5, donc ici moins ln de 2 puissance 5. Et donc pour finir, on va appliquer encore une fois la première règle qui est ici, en disant que ln de 2 au carré, c'est 2 fois ln de 2, donc ici nous avons moins 3 fois 2 ln de 2, moins ln de 2 puissance 5, on applique encore une fois la première règle, et bien ln de 2 puissance 5, c'est 5 multiplié par ln de 2. Alors le calcul est presque terminé ici, il nous reste maintenant à réduire, donc tout d'abord on va dire que moins 3 fois 2 c'est moins 6, donc nous avons moins 6 ln de 2, moins 5 ln de 2, et pour terminer, nous allons compter le nombre de ln de 2, on en a moins 6, moins 5, c'est-à-dire moins 11 ln de 2. Dans la dernière question, on demande de calculer ln de 8 sur racine carrée de 2. Alors pour calculer cette expression, on va rappeler une troisième règle de calcul à connaître sur le logarithme, qui dit que ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b. Alors une petite remarque ici, c'est que la deuxième règle est en fait un cas particulier de la troisième, lorsque le nombre a est égal à 1, et puisqu'en effet, ln de 1 sur b, ce sera ln de 1 moins ln de b, et on sait que ln de 1 est égal à 0. Alors si on applique cette règle ici, on va obtenir ln de 8 moins ln de racine carrée de 2. Alors ln de 8, on va dire que c'est ln de 2 à la puissance 3, moins ln de racine carrée de 2. Et bien là, il y a une règle aussi qui va nous aider, et cette règle dit que ln de racine carrée de a, c'est 1 demi multiplié par ln de a. Donc ici, on peut écrire moins 1 demi de ln de 2. Alors on continue en disant ici que ln de 2 puissance 3, c'est 3 fois ln de 2, moins 1 demi de ln de 2. Et donc pour terminer, on va réduire. On va compter le nombre de ln de 2. Il y en a 3 ici, moins 1 demi. Alors 3 moins 1 demi, c'est-à-dire 6 demi moins 1 demi. Et on obtient finalement 5 demi de ln de 2. Dans l'exercice suivant, on demande d'exprimer en fonction de ln de 3 et de ln de 5 les nombres suivants. Alors dans la première question, on a ln de 15, et donc pour l'exprimer ce nombre en fonction de ln de 3 et de ln de 5, on va utiliser la relation fonctionnelle du logarithme, et donc cette relation dit que ln de a fois b est égal à ln de a plus ln de b. Autrement dit, le logarithme va transformer un produit en une somme. Donc dans la première question, on va commencer par dire que ln de 15, c'est égal à ln de 3 fois 5, et ensuite, en appliquant cette relation, on va dire que c'est égal à ln de 3 plus ln de 5. Dans la question numéro 2, on demande de calculer l'expression ln de 75, donc même chose, on va appliquer la relation fonctionnelle, mais tout d'abord on va dire que 75 c'est 3 fois 25, donc ici on veut calculer ln de 3 fois 25,
Et d'après l'égalité qu'on a rappelée, ceci est égal à ln de 3 plus ln de 25. Voilà, donc nous avons ici du ln de 3, il ne nous manque plus qu'à faire apparaître du ln de 5. Pour cela, on va dire que 25 c'est 5 au carré, donc ici on a plus ln de 5 au carré. Et pour transformer cette expression, on va appliquer une deuxième règle qui dit que ln de a puissance n est égal à n fois ln de a. Autrement dit, ln de 75 est égal à ln de 3 plus 2 fois ln de 5. Dans la question numéro 3, on demande de calculer ln de 75 moins ln de 25. Alors pour calculer cette expression, on va appliquer une troisième règle qui est à connaître, qui est une conséquence de la première, tout comme la deuxième était une conséquence de la première. Et cette règle dit que ln de a divisé par b est égal à ln de a moins ln de b. Alors nous allons appliquer cette égalité de la droite vers la gauche en disant que ln de 75 moins ln de 25 est égal tout simplement à ln de 75 divisé par 25. Ensuite, on dit que lorsqu'on divise 75 par 25, on obtient 3, et donc finalement, l'expression de départ est tout simplement égale à ln de 3. Dans la quatrième question, on demande de calculer le logarithme de 225 divisé par 27. Alors pour faire ça, on peut appliquer encore une fois la règle que nous venons de donner, cette fois-ci dans le sens qui va de la gauche vers la droite, en disant que ln de 225 sur 27 est égal à ln de 225 moins ln de 27. Ensuite, on va décomposer 225 en disant que 225, c'est 25 multiplié par 9. Moins donc, ln de 27, on va dire que 27, c'est 3 à la puissance 3. Alors ceci est égal, ln de 25 fois 9, nous appliquons la première règle, la relation fonctionnelle, c'est égal à ln de 25 plus ln de 9, moins ln de 3 puissance 3, si on applique la deuxième règle, ça va donner 3 multiplié par ln de 3. Ensuite, on va dire que 25 c'est 5 au carré, donc nous avons ici ln de 5 au carré, plus 9 c'est 3 au carré, donc plus ln de 3 au carré, moins 3 ln de 3. Ceci est égal, alors ln de 5 au carré, toujours selon la deuxième règle, c'est 2 ln de 5, plus ln de 3 au carré, c'est 2 ln de 3, moins 3 ln de 3. Et donc si on réduit ici, les ln de 3, il y en a 2 moins 3, c'est-à-dire moins 1, donc moins ln de 3, plus 2 ln de 5. Dans l'exercice suivant, on demande sans calculatrice de déterminer les valeurs exactes des nombres suivants. Ce sont les logarithmes de certains nombres. Alors dans la première question, on veut calculer le logarithme de exponentielle de 3. Alors pour faire ça, on rappelle tout d'abord la règle qui dit que ln de a puissance n est égal à n ln de a. Donc ici, ln de e puissance 3 sera égal à 3 fois ln de e. Et ensuite, on rappelle la valeur de ln de e, et bien ln de e est égal à 1. Donc on va dire ici que 3 fois ln de e, c'est 3 fois 1, donc finalement, ln de e puissance 3 est égal à 3. Alors une autre façon de voir cette égalité, c'est de dire que le logarithme et l'exponentielle vont se simplifier, et effectivement, à la fin, il va bien rester 3. Dans la question numéro 2, on demande de calculer ln de 1 sur e au carré, donc pour faire cela, on va utiliser la règle suivante, qui dit que ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b. Autrement dit ici, lorsqu'on va calculer ln de 1 sur e au carré, on va faire ln de 1 moins ln de e au carré. Alors on rappelle la valeur de ln de 1 est égal à 0. Donc nous allons dire ici que nous avons 0 moins ln de e au carré, d'après la première règle, c'est 2 ln de e. Mais on sait que ln de e est égal à 1, donc finalement ici, il va rester moins 2 fois 1, c'est-à-dire moins 2. Dans la question numéro 3, on demande de calculer ln de 1 sur e, le tout à la puissance 4. Donc tout d'abord, on applique la première règle qui est ici, en disant que c'est 4 fois ln de 1 sur e. Ensuite, nous allons appliquer la deuxième règle en disant que ln de 1 sur e, c'est ln de 1 moins ln de e. Donc ceci est égal à 4 multiplié par ln de 1 moins ln de e, et donc on obtient ici finalement 4 multiplié par 0 moins 1, c'est-à-dire moins 4. Et pour finir, on demande de calculer ln de e multiplié par racine carrée de e. Donc la première chose qu'on va faire, c'est d'utiliser la règle qui dit que ln de a fois b, c'est égal à ln de a plus ln de b. Donc ici, on va dire que ln de e racine de e est égal à ln de e plus ln de racine de e. Ensuite, on va utiliser une autre règle qui dit que le logarithme de racine carrée de a
est égal à 1 demi de ln de a. Autrement dit, ceci est égal à donc ln de e, c'est-à-dire 1, plus ln de racine de e, comme on l'a dit, c'est 1 demi fois ln de e. Alors, puisque ln de e est égal à 1, ici nous avons 1 plus 1 demi fois 1. 1 plus 1 demi, c'est-à-dire 3 demi. Dans l'exercice suivant, on demande de montrer que pour tout nombre réel x, ln de 1 plus exponentielle de x est égal à x plus ln de 1 plus exponentielle de moins x. Alors pour montrer une égalité, eh bien, il faut partir d'un membre pour arriver à l'autre. Ce que nous allons faire ici, c'est qu'on va partir du membre qui est à droite pour arriver à celui qui est à gauche. Donc on va commencer par dire soit x un nombre réel, soit x appartenant à grand R, et on va calculer x plus ln de 1 plus exponentielle de moins x. Alors, puisque ce à quoi on veut arriver est sous la forme du logarithme d'un nombre, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va commencer par exprimer x comme le logarithme de quelque chose. Mais x est tout simplement le logarithme de exponentielle de x, puisque eh bien, le logarithme et l'exponentielle se simplifient. Plus ln de 1 plus exponentielle de moins x, et à partir de là, on applique eh bien, la relation fonctionnelle qui dit que ln de a plus ln de b est égal à ln de a multiplié par b. Autrement dit ici, nous allons avoir ln de exponentielle de x multiplié par 1 plus exponentielle de moins x. Alors ceci est égal à ln de, on va distribuer à l'intérieur de la parenthèse, c'est-à-dire exponentielle de x fois 1, exponentielle de x, plus exponentielle de x multiplié par exponentielle de moins x. Alors nous allons calculer le terme qui est ici en rappelant une règle qui dit que exponentielle de a multiplié par exponentielle de b est égal à exponentielle de a plus b. Donc l'expression est égale à ln de exponentielle de x plus exponentielle de x plus moins x. X plus moins x, ça fait 0, donc c'est-à-dire plus exponentielle de 0. Et on sait que exponentielle de 0 est égal à 1, donc ici on a ln de exponentielle de x plus 1, qu'on pourrait écrire comme ln de 1 plus exponentielle de x. Et donc de cette façon, on a bien démontré l'égalité. Dans le dernier exercice, on demande de déterminer le nombre grand S qui est égal à la somme pour k allant de 1 à 2020 de ln de k sur k plus 1. Alors pour calculer cette somme, on va commencer par rappeler ce que signifie le symbole sigma. Dire qu'on fait la somme pour k allant de 1 à 2020 de ln de k sur k plus 1, ça veut dire qu'on va calculer tout d'abord ln de 1 sur 1 plus 1, c'est-à-dire qu'on a pris k égale 1, plus ln de 2 sur 2 plus 1, on a pris k égale 2, plus ln de 3 sur 3 plus 1, etc. Et on va s'arrêter lorsque k est égal à 2020, c'est-à-dire ln de 2020 sur 2020 plus 1. Alors cette somme grand S est égale à ln de, donc le premier terme c'est 1 sur 1 plus 1, c'est-à-dire 1 demi, plus ln de 2 sur 2 plus 1, c'est-à-dire 2 tiers, plus ln de 3 sur 3 plus 1, c'est-à-dire 3 quarts, plus etc., plus ln de 2020 divisé par 2021. Alors pour calculer cette somme, on va utiliser une propriété du logarithme qui dit que ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b. Autrement dit, grand S est égal, donc tout d'abord ln de 1 demi, c'est ln de 1 moins ln de 2, plus ln de 2 tiers, c'est-à-dire ln de 2 moins ln de 3, plus ln de 3 quarts, c'est-à-dire ln de 3 moins ln de 4, etc. jusqu'au dernier, qui va être égal à ln de 2020 moins ln de 2021. Alors on constate ici qu'il y a plein de simplifications qui vont se faire, par exemple, moins ln de 2 plus ln de 2, moins ln de 3 plus ln de 3, moins ln de 4 plus ln de 4 qui n'est pas écrit ici, etc. jusqu'à ln de 2020 qui sera simplifié. Et au final, il ne va rester que les premiers et derniers nombres. Autrement dit, grand S est égal à ln de 1 moins ln de 2021. Alors puisque ln de 1 est égal à 0, et bien grand S est égal à moins ln de 2021.